Tu ouvres les yeux le matin, et avant même que la journée commence, cette pensée est déjà là. Et si ça tourne mal? Et si je n'y arrive pas? Et si demain est pire qu'aujourd'hui? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, tu connais ce poids-là, ce nœud dans la poitrine qui s'installe dès le réveil, cette tête qui tourne en boucle même quand tout semble calme autour de toi. La nuit, tu fixes le plafond, tu calcules, tu anticipes, tu redoutes. Et plus tu essaies de ne pas y penser, plus ça revient, plus fort, plus lourd. Tu te lèves fatigué d'une nuit que tu n'as pas vraiment dormi. Tu avances dans ta journée avec ce voile d'inquiétude posé sur tout, sur chaque décision, sur chaque choix, sur chaque inconnu. Tu souris devant les autres, tu réponds « ça va » parce que c'est plus simple. Mais à l'intérieur, il y a cette peur silencieuse qui gronde, cette peur de l'inconnu, cette peur que demain t'échappe, cette peur de ne pas être à la hauteur de ce qui t'attend. Peut-être que tu attends un résultat, peut-être que tu traverses une période d'incertitude financière, peut-être que ta santé, ton travail, ta famille, tout semble fragile en ce moment. Et tu ne sais pas ce que demain va décider pour toi. Cette sensation, ce mélange d'impuissance et d'agitation, elle t'épuise de l'intérieur. Même quand tu ne fais rien, tu es épuisé, parce que ton esprit, lui, ne s'arrête jamais. Et personne autour de toi ne mesure vraiment ce que ça te coûte. Personne ne voit ces pensées qui t'assaillent à 3 heures du matin. Personne ne sait à quel point cette incertitude te pèse. Mais je veux que tu saches une chose. Quelqu'un voit. Quelqu'un sait. Quelqu'un entend. Et c'est pour ça que tu es là ce soir. Je veux que tu t'arrêtes une seconde. Pose ce que tu portes, juste un instant, et écoute-moi vraiment. Ce que tu ressens, c'est humain. Profondément, sincèrement humain. La peur de demain n'est pas une faiblesse de caractère, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas une honte à cacher. C'est le signe que tu tiens à ta vie, que tu veux bien faire, que tu aimes les tiens, que tu portes des responsabilités avec sérieux. Et Allah le sait. Il voit cette nuit où tu n'arrives pas à dormir. Il entend ces pensées que tu n'oses même pas formuler à voix haute. Il connaît chaque battement de ce cœur qui s'inquiète, chaque soupir, chaque larme retenue, chaque prière murmurée dans le noir. Personne ne te voit vraiment dans ces moments-là, mais Allah, lui, ne détourne jamais son regard. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Des milliers de cœurs ce soir ressentent exactement ce que tu ressens. L'inquiétude, l'incertitude, cette fatigue de ne pas savoir. Et tous ces cœurs, comme le tien, méritent la paix. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire le mot « salam ». C'est court, c'est simple, mais c'est une paix que tu offres et que tu demandes en même temps. Et chaque personne qui lira ton commentaire fera peut-être un « amin » pour toi. Un « amin » pour ta tranquillité, pour ton cœur, pour ton lendemain. Parce que tu mérites que des cœurs prient pour toi ce soir. Sache que tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard. Rien n'arrive par hasard quand on cherche sincèrement. Et si tu es là, c'est peut-être parce qu'Allah a voulu que tu entendes ce qui suit. Il y a une parole d'Allah qui existe depuis avant ta naissance. Une parole révélée il y a plus de 14 siècles. Et pourtant, elle a été écrite pour toi, pour ce soir, pour ce moment précis. Allah dit dans le Saint-Coran, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Lis ce verset encore une fois. Pas comme une information qu'on parcourt, mais comme une promesse qu'on reçoit. Allah ne dit pas « peut-être qu'il te suffira ». Il ne dit pas « si tu es parfait, si tu ne fais jamais d'erreur, il te suffira ». Il dit sans condition, sans restriction. Il lui suffit. C'est absolu, c'est total, c'est pour toi. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est venu confirmer cette promesse avec une image que l'on n'oublie pas. Il a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il le mérite, il vous nourrirait comme il nourrit les oiseaux. Ils partent le ventre vide le matin et reviennent le ventre plein le soir. » Pense à cet oiseau. Il ne connaît pas demain. Il n'a pas de réserve, pas de plan B, pas de compte en banque. Il s'envole.
simplement, complètement. Et il revient nourri, parce qu'Allah s'est engagé à pourvoir, pas parfois, pas quand ça l'arrange, toujours. Et toi, mon frère, ma sœur, tu vaux infiniment plus qu'un oiseau aux yeux d'Allah. Tu es ses serviteurs, tu l'invoques, tu le cherches. Alors s'il prend soin de l'oiseau qui ne le connaît pas, imagine ce qu'il réserve à un cœur qui se tourne vers lui. Cette promesse n'est pas un beau discours, c'est la parole de celui qui ne déçoit jamais. Alors comment est-ce que cette promesse devient réelle dans ta vie? Comment est-ce qu'on passe du verset à la paix dans le cœur? Voici ce que le tawakkul n'est pas. Ce n'est pas l'immobilité, ce n'est pas croiser les bras en disant « Allah va tout arranger ». Ce n'est pas ignorer le problème en espérant qu'il disparaisse. Le tawakkul, c'est ceci. Tu fais ce qui est en ton pouvoir, pleinement, sérieusement, sans te ménager. Et ensuite, tu déposes le reste, au pied d'Allah, sans t'y accrocher davantage, comme un enfant qui a fait ses devoirs du mieux qu'il peut et qui s'endort paisiblement, sans ressasser, parce qu'il sait que quelqu'un veille pour lui cette nuit. Concrètement, mon frère, ma sœur, quand l'angoisse du lendemain remonte en toi, arrête-toi, respire, pose une main sur ton cœur et dis-toi doucement « Ce que je ne contrôle pas, Allah le contrôle ». Chaque fois que ton esprit veut courir vers les scénarios du pire, ramène-le, gently, vers cette vérité. Et sache ceci, chaque épreuve que tu traverses a une durée fixée par Allah. Ni une seconde de plus, ni une seconde de moins. Ce que tu redoutes peut ne jamais arriver. Et si ça arrive, Allah t'aura déjà préparé les forces pour le traverser. Il ne t'envoie jamais une vague sans t'avoir appris à nager. La solution n'est pas de tout contrôler. La solution, c'est de faire confiance à celui qui contrôle tout. C'est un changement intérieur, profond, durable. Pas une technique, une relation. Une relation avec Allah, construite sur la certitude qu'il ne t'abandonnera jamais. Ce soir, je t'invite à faire une chose, une seule, simple, mais puissante. Avant de fermer les yeux cette nuit, éteins ton téléphone. Éloigne le bruit. Lève les mains doucement vers le ciel et dis ces mots du fond du cœur. Ya Wakil, ô toi le garant suprême de mes affaires, je te confie demain. Je te confie ce que je vois et ce que je ne vois pas. Je te confie mes peurs, mes espoirs et tout ce que je ne sais pas encore. Prends soin de moi, comme tu prends soin de tous ceux qui se tournent vers toi. Al-Wakil. C'est l'un des plus beaux noms d'Allah, celui qui prend en charge, qui gère, qui veille. Quand tu invoques Al-Wakil, tu ne demandes pas juste de l'aide, tu remets les clés, tu lâches prise, tu fais confiance. Et ça change tout. Tu n'as pas à tout porter seul, tu n'as jamais été censé tout porter seul. Ce fardeau que tu traînes depuis des semaines, des mois peut-être, Allah t'invite à le déposer. Ce soir, maintenant. Mon frère, ma sœur, demain existe déjà dans la connaissance d'Allah. Il l'a déjà vu, il l'a déjà préparé. Et dans ce demain que tu crains si fort, il sera là, avant toi, pour toi, avec toi. Alors ce soir, ferme les yeux avec ça dans le cœur. Tu es entre les mains du meilleur des gardiens. Et ça suffit vraiment. Si cette vidéo t'a touché aujourd'hui, partage-la à quelqu'un dont le cœur a besoin de paix ce soir. Parce que transmettre la lumière, c'est aussi une sadaqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.